Députation provinciale, Lubumbashi, Mike Mikombe numéro 824. Wenu ye huyo bari tulanda sana wakati kupita kumambo ya serio yoi. Sasa bantu baruye muzuri bwaba banenja sasa mumambo jwa kurudisha bintu vyote pafashi yavyo awandu ye huyu le numéro gagnant est 824. Maombi yenu inafika, mambo tetatenga mana. Mungu mbingwa na deside kumutuma mutoto wake Mikombe. Bamama mutoto wenu ye huyu, bababa mutoto wenu ye huyu. Vijana vyote mufungule macho, wenu ye huyu. Numéro yenu ni moya 824. Député wenu ni moya Mike Mikombe. Wenu ye huyu Mike Mikombe 824. Mike Mikombe. Mike Mikombe 824. Votez pour la députation provinciale Mike Mikombe, numéro 824. Votre numéro, votre seul numéro. Député provincial, numéro 824. Mike Mikombe, mtoto wa mama, mtoto wa Mungu. Kampema, Katuba, Kenya Kamalondo, Rwashi, Komina Nex, wevote ni Mikombe. Numéro yenu ni moja, mvote Mikombe. Kampemba, Katuba, Komina Nex, Kamalondo, Kenya, Rwashi, Belere Mikombe, Golfe Mikombe, Katuba Mikombe, Komina Lubumbashi. Député provincial, numéro 824. Numéro 824. Député provincial. Votez. Bisognoso. Vote. 824. Le numéro gagnant 824. 824. 824. 824. 824. 824. 824. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Molière Télévision. Donc voici les grands titres d'actualité. À la une de cette édition de journal, mesdames, messieurs, la Commission électorale nationale indépendante demande à tous les candidats de procéder au désaffichage de leurs affiches des campagnes électorales à quelques mètres du bureau de vote 48 heures avant la tenue du scrutin. Et puis Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur, s'est entretenu avec le chargé de l'ambassade du Kenya RDC pour avoir une lumière au sujet de la création du mouvement rebelle politico-militaire lancé à Nairobi, capitale kenyane. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Votre journal, c'est tout de suite. Bienvenue encore une fois, démarrons cette édition du journal par cette information pour couper court à toutes sortes de spéculations faisant allusion à un probable report des élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. La centrale électorale vient encore une fois de préciser qu'il y aura bel et bien élection à la date fixée sans aucun doute. Suivez. Nous avons tous les matériels, tous les bureaux de vote. Je l'ai vu dans le monde.
Le gouvernement congolais nous a facilité la tâche avec les hélicoptères. Parce que dans les milieux à accès difficile, aujourd'hui, il sera impossible de déployer les matériels, mais nous avons commencé depuis, comme je l'ai dit, et avec les hélicoptères que nous avons du gouvernement congolais, il y a un plan de déploiement qui va se diriger dans les milieux à accès difficile pour déployer ce matériel-là. Parce que ça sera difficile de les déployer par moto ou par route, mais les hélicoptères sont là. C'est pourquoi le président Denis Kadima avait écrit au gouvernement pour qu'on ait cette facilité-là. Il faut le reconnaître, c'est pendant la saison de pluie, et avec ces hélicoptères, tous les 75 400 bureaux de vote vont ouvrir le jour de vote parce qu'ils seront en possession des matériels électoraux. 5 jours de scrutin. D'aucuns continuent à se poser la question de savoir s'il y aura élection à la date du 20 décembre 2023. Mesdames et messieurs de la presse, allez donc dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. 3 scrutins dans tous les territoires, villes et autres communes, élections présidentielles, élections des députés nationaux et élections des députés provinciaux. Un seul scrutin, élection présidentielle, pour les Congolais résidant à l'étranger, précisément en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et en France. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h, heure locale. La Commission électorale nationale indépendante CENI invite les électrices et électeurs régulièrement identifiés et enrôlés lors des opérations d'identification et enrôlement à participer massivement au scrutin combiné du 20 décembre 2023. Et puis le vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Peter Kazadi, a reçu les chargés de l'ambassade du Kenya en République démocratique du Congo pour en savoir plus au sujet de la fameuse création du mouvement rebelle politico-militaire dont la sortie officielle s'est déroulée à Nairobi, capitale kenyane. Suivez. Il était question pour moi de lui exprimer les inquiétudes de la République démocratique du Congo en rapport à ce que nous avons découvert dans les réseaux sociaux où un groupe d'individus s'est constitué à partir du territoire kenyan et a lancé un mouvement rebelle, un mouvement insurrectionnel, un mouvement armé qui a déclaré sur le sol kenyan qu'ils vont attaquer la République démocratique du Congo. J'ai tenu à rappeler à ces représentants de la République du Kenya dans notre pays de s'en tenir aux règles qui régissent plusieurs instruments internationaux qui nous lient, notamment la charte de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui fait que nous ne puissions pas nous agresser mutuellement, que nous ne puissions pas entretenir des bandes armées qui déstabilisent nos pays respectifs. Les candidats à la députation provinciale Mike Mikombe KBA numéro 824 a organisé le dimanche 17 décembre 2023 avec sa base du camp Maramba une grande activité dans la suite de sa campagne électorale. Témoin de l'événement, Manuela Kabamba. Le candidat numéro 824 à la députation provinciale Mike Mikombe a organisé ce dimanche 17 décembre 2023 un événement mémorable et incroyablement festif au camp Maramba, sa base naturelle. Le meeting a débuté par l'organisation d'un match de basket et de football impliquant les jeunes talentueux du camp Maramba. L'atmosphère
L'affaire était survoltée avec des cris d'encouragement et des exploits sportifs époustouflants qui ont su captiver l'attention de tous. Le divertissement ne s'est pas arrêté là. Un concert a ensuite enflammé la scène avec la participation d'artistes musicaux renommés tels que Oxygène Bledouza, DJ Frank Mato, Salomon Kaambwe et bien d'autres encore, sans compter des comédiens venus des différents horizons. Enfin, le moment tant attendu est arrivé, le meeting de Mike Mikombe lui-même. Sur scène, il a prononcé un discours passionnant, mettant en avant sa vision pour le développement de la région et rappelant les enjeux cruciaux des élections à venir le 20 décembre prochain. Il a appelé la population présente à lui accorder leur confiance et leur soutien en votant massivement en sa faveur. L'enthousiasme était à son comble avec une atmosphère électrisante dans l'air. Mike Mikombe a réussi à mobiliser sa base et à galvaniser la foule grâce à son charisme et à sa détermination à faire une réelle différence dans la vie des habitants de la province. Son message était clair, il est prêt à se battre pour défendre les intérêts de la population de Lubumbashi et de la province du Haut-Katanga, à être leur voix à l'Assemblée provinciale. Ata kuna kuya mambo ya je bote le 20 décembre twende tukavote massivement Mikombe Kabea Mike 824. Kila mtu a partir ya kesho anaweza kufanya exercice ya kuya bureau de vote yake. Ke ende akafanya nini akavote Mikombe Kabea Mike. Le meeting de Mike Mikombe restera gravé dans la mémoire comme un événement inoubliable, alliant joie, divertissement et engagement politique. Il a offert à la population du camp Maramba et de la ville de Lubumbashi un moment de célébration tout en les motivant à jouer un rôle actif dans les élections à venir. Avec un tel dynamisme et une telle passion autour de sa candidature, Mike Mikombe est sur la voie de la victoire et a apporté un changement positif et durable dans la ville de Lubumbashi en tant que député provincial. Les présidents de la communauté Ndo Okebo, Maître Boniface Longiringa, fixent l'opinion publique sur la sortie médiatique de l'ancien patron de la Commission électorale nationale indépendante. Pour lui, les propos de Corneille Nangaa n'ont pas d'effet en Ituri ni les groupes armés qui sont dans cette province car ils ont déjà signé l'acte d'engagement des cessations avec le gouvernement. Maître Boniface Longiringa, le président l'a dit le samedi 13 décembre 2023, propos recueillis par Thierry Bati Rafiki. Corneille Nangaa a dit de fait qu'il va utiliser la milice pour saboter les élections. RFPI, Zaïre, Chine, Kilima. Mais chez les journalistes, toutes ces milices n'est pas pour Corneille Nangaa. Corneille Nangaa n'a pas une mainmise sur l'Ituri, moins encore sur l'est du pays. Si Corneille Nangaa peut contrôler les M23, d'autres qu'il fait mention, on peut comprendre. Il est président, candidat comme tous les autres présidents, mais je suis candidat député national. Corneille Nangaa doit s'occuper de ses affaires, des relations avec le Rwanda. Pour ce qui concerne les autochtones, les Congolais, il doit s'arrêter de se promouvoir, être un moteur, il n'a pas de même mise sur la milice des Congolais de l'Ituri, tout comme de Nord Kivu. Pourquoi? Je me justifie. Corneille Nangaa, c'est un monsieur qui a commencé sa politique dans une affaire des élections. Est-ce qu'il a été dans l'armée? Est-ce qu'il connaît les organisations de l'armée? Et c'est aujourd'hui, si son nom ne serait pas dans notre République, c'est à cause des élections. Et à part les élections, il ne connaît rien. Mais on s'étonne aussi que ce même monsieur prétend être candidat à la présidence. Candidat à la présidence, un monsieur qui ne maîtrise même pas son pays, un monsieur qui ne maîtrise même pas qu'est-ce qui doit se faire dans notre pays. Il doit arrêter cela. La milice a ses chefs. Nous connaissons que ces chefs avaient déjà adhéré au processus de paix en Ituri. Et lors de ces processus, nous n'avons pas suivi le nom de Corneille Nangaa. Lui, qui s'est dit être de l'exemplaire, mais les élections de la fois passée prouvent son insuffisance sur le point éthique et j'en passe.
et qu'ils puissent connaître la milice ou bien ordonner, chapeauter l'organisation de la milice dans notre pays, c'est trop dur. Ça sont des mensonges ridicules, ce sont des bruits qui ne peuvent pas tenir. Lui, on peut croire à ce que parce qu'il a fui au Rwanda, il a des relations avec le Rwanda et le M23, et là je pèse mes mots. Parce qu'il ne pouvait pas fuir de ce pays. Pour le Rwanda, il y a beaucoup de pays où il pouvait se caser ou bien se réfugier. Nous ne prenons pas l'exemple des présidents de la CENI. Aujourd'hui, Corneille Nangaa comme président de la République au candidat. Pour nous, personne ne va le voter, personne ne peut l'écouter à Ituri. J'ai dit. La Commission électorale nationale indépendante a lancé un communiqué samedi 16 décembre 2023 sur lequel elle demande à tous les candidats de procéder au désaffichage de leurs calicots et banderoles des propagandes dans un rayon de 100 mètres du centre de vote 24 heures avant les jours du début des scrutins. Commentaire Sharon Mouilomba. Lors d'un communiqué publié le samedi 16 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a demandé à ce que toutes les affiches de propagande des candidats soient enlevées un jour avant le scrutin. Elle a rappelé aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques d'enlever les affiches rayonnant à 100 mètres de bureaux de vote. Conformément aux articles 32 de la loi électorale et ses mesures d'application, cette dernière oblige également les électeurs de ne pas porter des habits avec motifs, couleurs ou logos des partis politiques et les effigies de leurs leaders ou candidats sur le lieu de vote. En outre, elle appelle toute la population congolaise d'aller voter le 20 décembre 2023, signalant que la campagne électorale qui a débuté depuis le 19 novembre 2023 s'est clôture officiellement mardi 16 décembre à minuit. Poursuivons cette édition du journal, c'est dans la salle polyvalente de la commune Katouba, remplie comme un œuf à Lubumbashi, que la candidate à la députation provinciale numéro 236, Francine Wabikatempa, a clôturé ce lundi 18 décembre 2023 sa campagne électorale devant ses électeurs. Elle a prêché l'élection du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le numéro 236 à la députation provinciale à Lubumbashi. Témoins de l'événement, Gisèle Kabongo et Gérard Isaac Sangwa. À ce jour du 18 décembre 2023, jour prévu pour la clôture de la campagne électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la candidate numéro 236 à la députation provinciale, Francine Wabikatempa, fédérale du parti politique Agissons pour la République, parti cher au ministre national en charge de l'aménagement du territoire en RDC Guilain Domboyo, a échangé avec sa base de la commune Katouba dans la salle polyvalente de la dite commune, remplie comme un œuf. Dans son allocution, la femme dynamique de l'Union sacrée de la nation, dont le Haut-Katanga, Francine Wabikatempa, a invité cette population à donner le second mandat au candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le numéro 236 à la députation provinciale, circonscription électorale de Lubumbashi, Francine Wabikatempa. Lors de son entrée dans la salle, accompagnée de son équipe de compagnes, c'était un accueil chaleureux lui réservé par cette foule immense venue pour la circonstance. Francine Wabikatempa n'est pas partie mais réduit. Elle a apporté dans sa gibecière plusieurs lots de pain de qualité qu'elle a distribués à une multitude de personnes présentes à cette manifestation politique.
C'est dans un climat de paix, de fraternité et de convivialité que s'est déroulée cette manifestation des clôtures de la campagne électorale de la candidate numéro 236 à la députation provinciale, circonscription électorale de Lubumbashi, Francine Wabi Katempa. Processus électoral au Kasaï central, les médiateurs et médiatrices sont lancés depuis ce samedi sur terrain pour procéder à la formation des autres en vue de prévenir tout conflit électoral. C'est au terme d'une formation de 3 jours assurée par la commission épiscopale Justice et Paix en République démocratique du Congo. C'est la salle des conférences au complexe scolaire La Reconnaissance qui a servi des cadres. Solène Toumba Moufika pour les reportages. Une paix sans condition tout au long de ces élections du 20 décembre 2023 au Kasaï central. Les autorités politico-administratives, militaires et policières, le parti et regroupements politiques, la société civile, bref, toutes les couches de la population centre-kassaïenne participent à cette matinée d'information sur les règles de jeu des élections et le respecter dans la province du Kasaï central. La Commission électorale nationale indépendante dispense ces règles à travers son chargé de sensibilisation et éducation civique électorale. Nous voulons prévenir cette violence tout simplement parce que nous avons investi, l'État congolais a investi beaucoup d'argent, près d'1 milliard de dollars pour ces élections. Mais les résultats, nous ne pouvons pas les perdre parce qu'il y a des violences à travers la ville, à travers la province, à travers la République. C'est pourquoi, grâce à nos amis de Justice et Paix, ils ont cherché à nous approcher pour pouvoir mener cette sensibilisation par rapport à des règles que les gens, les électeurs comme les candidats doivent connaître pour un franc jeu au niveau des élections. Pour Bernard Nzeba, facilitateur de cette activité, ces informations reçues ces jours par le parti prenant au processus électoral ont d'une importance capitale pour passer ces élections sans inquiétude aucune. Oui, on a constaté d'abord un intérêt à traiter justement de ces questions-là, à parler de ces règles de jeu. On a compris que les différentes parties prenantes au processus électoral avaient besoin des informations et avaient besoin d'échanger entre eux. Et c'était ça l'objectif justement des matinées d'échange, que toutes les parties prenantes se parlent pour diminuer les suspicions, pour baisser la tension entre les parties prenantes au processus électoral. La commission épiscopale Justice et Paix est celle qui organise ces activités, appuyée par le PNUD, l'ONU-FEM, l'UNESCO, avec les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Les règles. Parlons toujours élections. Dans cette édition du journal Dernier Virage pour les élections du 20 décembre 2023, toutes les couches de la province du Kasaï central se mettent d'accord pour passer les moments dans la paix. Un forum sur les règles du jeu et respect des consignes est organisé depuis les dimanches par la Commission électorale nationale indépendante en partenariat avec la Commission épiscopale Justice Pays. Solène Toumba pour le reportage. Quand vous arriverez, le lendemain, vous devez commencer. Ils sont venus de 5 territoires plus la ville de Kananga, en raison de 3 personnes par site pour renforcer leurs capacités comme de médiateurs et médiatrices électoraux pour barrer route à tout conflit pendant cette période électorale. Bernard Nzeba est facilitateur de la dite formation organisée par la Commission épiscopale Justice et Paix. Durant ces 2 jours, nous avons justement transmis aux médiateurs qui sont venus dans chaque territoire de la province du Kasaï central ainsi que la ville de Kananga la matière pour pouvoir faire leur travail de monitoring des violences et des conflits électoraux. C'est cette matière-là, on leur a donné la méthodologie, on leur a donné les techniques, tout ça, tout ce dont ils ont besoin pour faire leur travail en tant que médiateurs ou médiateurs électoraux ou médiatrices électorales. Une formation de 2 jours bien assurée et plus rien ne reste que pour répercuter ces matières à la base. Maintenant qu'ils sont formés, à leur tour, ils vont rentrer pour former les médiateurs et les médiatrices électoraux qui sont restés dans les chefs-lieux des territoires et dans la ville de Kananga. Parce que chaque territoire a 24 médiateurs. Comme ils sont venus ici, 3 pour suivre la formation à les resituer, ils vont former 21 médiateurs et médiatrices électoraux.
Agnès Mouika, une des participantes pour la ville de Kananga, promet de donner le meilleur d'elle-même sur terrain à travers cette formation. Cet atelier a été vraiment d'une grande importance pour moi parce que je suis formée pour aller aussi former certains médiateurs et médiatrices sur la ville. Sur terrain, je promets me défendre et faire du bon boulot. Cette formation, faut le dire, est appuyée par le PNUD, l'ONU Femmes, l'UNESCO, à travers les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et pour finir, la gouverneure du Haut-Lomami, Kalenga Isabelle, a tenu un meeting à Kipamba, dans les territoires de Bukama, pour appeler la population à participer massivement aux élections du 20 décembre 2023 et à accorder un second mandat au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus des détails, c'est dans cet élément des reportages. Déterminé à porter haut l'étendard du chef de l'État et candidat à sa propre succession aux élections du 20 décembre 2023, après Kabongo, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, gouverneur, a pris la direction de Kipamba dans les territoires de Bukama pour sensibiliser la population à l'électorat du 20 décembre. Au pied de l'avion, elle est accueillie par le grand chef, bien avant de recevoir les honneurs militaires. Devant un bed full qui l'attendait depuis l'aérodrome, la fille du terroir a été accueillie et transportée comme une princesse par les fils et filles de Kipamba, en passant par plusieurs avenues jusqu'à la place choisie pour son meeting. Avant de s'adresser à la population, le grand chef Kipamba lui a remis les insignes symbolisant le pouvoir. Dans son adresse, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi appelle la population de Kipamba à se ranger derrière les candidats numéro 20, les tickets gagnants. Nous citons Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. À la même occasion, elle invite cette même population à voter massivement pour Dani Banzamaloba, candidat à la députation nationale et provinciale. Sakile bintu bilongeka byalamuke sasa bamupoke tutonge biyampe washilaka kumutwe ami wenu mwana twatambwile kandida wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etukasha yewe isafya Wanda basela wenu Isabela wasela wenu mwana Dalibanza ibanwe batonga bakwikala benu bana kuwizi nenu mukamwenamo mwana batwe benu bana mukomo wetu ibanwe sasa ifanyune banwe babumwene mone tutwikale naka na mukomo Beto Fachi Femme sociale et généreuse, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi a remis des pagnes, ustensiles de cuisine, t-shirts et autres à la population de Kipamba avant de regagner Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent à suivre les rappels des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition de journal, mesdames, messieurs, la Commission électorale nationale indépendante qui demande à tous les candidats de procéder au désaffichage de leurs affiches des campagnes électorales à quelques mètres des bureaux de vote 48 heures avant la tenue du scrutin. Et puis vous avez également suivi Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur, qui s'est entretenu avec le chargé de l'ambassade du Kenya à RDC pour avoir une lumière au sujet de la création du mouvement rebelle politico-militaire lancé à Nairobi, capitale kenyane. Comme vous l'avez compris, ce journal est complètement fini. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.